vous promets aujourd'hui deux choses. Premièrement, je vous promets que le temps que vous allez investir avec nous, il va être worth it. OK? J'ai mis, normalement, je fais des présentations. Tu sais, moi, je suis présentateur, je suis formateur à l'Académie des Mordus. Puis, normalement, mes slides, je fais 5 ou 6 slides dans une formation d'une heure. Puis aujourd'hui, on en a comme une vingtaine. Fait que là, je vous le dis, OK, je vais parler vite, c'est normal. J'ai un débit de gars qui boit trop de café. OK? Fait que c'est normal que je parle vite. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vais essayer de répondre à toutes les questions de tout le monde. OK? Puis, surtout, ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'investissement immobilier, ça peut vraiment changer votre vie. Puis souvent, moi, malheureusement, tu sais, j'étais avec les Mordus depuis 2016 ou 2017. OK? Ça fait presque 10 ans que j'étais avec les Mordus. Puis ce que j'ai vu le plus, ce qui m'a marqué le plus, c'est toutes les histoires à succès de gens qui ont rentré, qui ont fait. Tu sais, j'ai une cliente, là, elle a fait un post l'année passée. C'est une fille qui n'a pas un énorme revenu. Tu sais, fait peut-être comme 40 000 par année. Puis, tu sais, dans le marché d'aujourd'hui, se qualifier avec des genres de revenus comme ça, c'est plus difficile. Elle avait un peu de sous qu'elle avait économisé comme il faut. On était capable en 60 jours d'y trouver un triplex. Elle est en train de l'optimiser. Ça va faire 1 an maintenant. Elle a sorti un des locataires à problème. Puis là, tu sais, c'est rendu la plus grande fan des Mordus. Elle veut en faire plus. Elle veut en faire plus. Elle veut continuer. Puis, le plus difficile souvent, c'est d'acheter le premier. Après ça, quand on a réussi à faire ça, on est capable de continuer puis de faire les autres parce que la mise de fonds ne dépend plus uniquement de notre revenu, elle dépend aussi de notre financement de nos autres immeubles. Fait qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont rentrés. On va pas vous faire attendre plus avec, on va pas vous faire attendre plus avec que les autres arrivent. On va commencer le contenu. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le but, c'est de vous donner le plus d'outils possible pour être capable de faire une formation dans les 6 prochains mois, une transaction dans les 6 prochains mois. Puis la façon qu'on va faire ça, ça va être en trois. Fait que là, je vais vous sortir ma petite présentation, mais la façon qu'on va faire ça, c'est premièrement, on va vous parler des pièges à éviter parce qu'il y en a vraiment beaucoup en immobilier. OK? On va vous parler des 3 types d'investisseurs immobiliers. Puis la raison pourquoi que je parle qu'il y a 3 types, c'est que dans la vie, tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Puis quand on comprend nos forces, puis on comprend nos faiblesses, on sait aussi avec qui on peut faire de la business parce que 2 personnes qui ont les mêmes forces, qui ont les mêmes profils, vous allez les voir, souvent, ça va juste plus vite dans le mur, puis ça n'apporte pas vraiment rien l'un l'autre. Après ça, on va parler des 3 leviers qu'il y a en immobilier, comment bien comprendre un deal pour savoir où est-ce que vous pouvez faire vos sous. Et la dernière affaire, c'est on va parler des avantages d'investir en immobilier, puis tu sais, c'est des affaires que vous ne savez pas déjà, ou en tout cas, si vous le savez, peut-être que la formation n'est pas assez avancée pour vous. Encore une fois, la formation est pour quelqu'un qui a peut-être moins que, soit tu n'as pas fait encore ton premier deal, ou soit tu as fait, tu es en bas de genre 6, 8 portes, tu es bloqué peut-être au niveau de tes ratios d'endettement, puis là, en ce moment, tu cherches une façon de, généralement, mettons avec les banques, c'est à 12 portes qu'on tombe dans le commercial, puis que là, notre revenu, on n'est plus dépendant de notre revenu. Les banques regardent plus l'ensemble de notre plex pour déterminer s'ils vont vous financer ou pas. Puis aujourd'hui, on va parler de vraiment beaucoup d'affaires. Fait que je commence, encore une fois, pour les gens qui viennent de joindre à nous, je vous invite à poser des questions si vous en avez, parce que moi, je parle vite. Puis on va y aller rapidement. Donc, puis d'ailleurs, Fred de Montréal, Just de Carignan, Alison, OK, parfait, super. Je vais éviter ma caméra, mais je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu, entrepreneur peintre, magnifique. J'ai hâte de tout faire votre connaissance. En passant, on fait beaucoup d'événements avec les Mordus d'immobilier. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, c'est vraiment le fun de pouvoir vous rencontrer en personne et non en Zoom. Donc, on commence. Premièrement, les pièges à éviter, ça, c'est l'affaire, je pense, la plus importante, puis c'est pour ça que je l'ai mis au début. OK? Les pièges à éviter, premièrement, de ne pas reconnaître des mauvais conseils. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne a un type d'investissement différent. Tu sais, par exemple, on a Just là, qui est sur le live en ce moment. OK? Just, il est rendu plus loin dans sa carrière. Just, il a déjà eu 800 quelques portes à un moment donné. Puis c'est sûr que pour lui, si je l'appelle puis je dis écoute, j'ai peut-être un duplex à Trois-Rivières, il va me dire écoute, probablement que je ne suis pas intéressé, ça ne fait pas pour moi. Mais peut-être que quelqu'un qui habite à Trois-Rivières puis qui est de là-bas, qui est capable de le gérer, puis qu'il n'a pas les revenus pour faire un énorme deal, peut-être que ça peut faire du sens pour lui. Ce que je vois souvent sur le groupe des Mordus, c'est quelqu'un qui dit hey, j'aimerais peut-être ça acheter un condo pour investir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Puis il va se faire répondre non par 20 personnes qui sont rendues au chapitre 8 alors que lui est au chapitre 2. Tu sais, est-ce qu'un condo, c'est le meilleur véhicule d'investissement? C'est la vérité, probablement pas. OK? Mais par contre, si tu es un étudiant, OK, que tu n'as pas un gros revenu, que tu habites chez tes parents, puis que tu pourrais acheter genre un 3,5, un 4,5 en bas de 300 000 à Longueuil, le louer 1500 par mois, peut-être prendre une perte de cash flow de genre 150 mais
d'avoir un produit qui va prendre de la valeur pendant que toi, tu restes chez tes parents ou d'aller habiter le 3,5, de louer la deuxième chambre à quelqu'un d'autre qui est étudiant avec toi. Souvent, les gens que j'ai vus qui ont fait des genres de transactions comme ça à genre 20 ans, à 25, ils ont 100 quelques mille d'équité sur un condo, puis ils ont jamais fait plus que 30-40 000 par année parce qu'ils étaient étudiants. Fait que ce que vous devez comprendre, c'est que le profil de chaque personne est très différent. On va le voir dans les types de personnalités tantôt. Il y a des gens qui sont contracteurs, fait qu'eux autres, ils vont dire, ben faire des flips, il n'y a rien là, c'est super facile. T'sais. Mais si toi, là, tu connais pas ça, le bâtiment, puis tu t'embarques dans un flip, c'est peut-être très risqué pour toi, alors que le gars qui a déjà sa RBQ, son pick-up, ses outils, ses employés, pour lui, ben, acheter une maison, la stripper, la remettre neuve, puis la vendre, ben, c'est plus rapide parce qu'il est capable de faire les travaux beaucoup plus rapidement. Les pépins, il sait déjà comment les régler. Puis il n'y a pas. Puis il paye beaucoup les matériaux puis la main-d'œuvre beaucoup moins cher que toi parce que toi, il faut que tu engages quelqu'un pour le faire. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Parlez à quelqu'un qui a déjà été où ce que vous êtes en ce moment, puis demandez-lui des conseils à cette personne-là, mais prenez pas tout ce que vous voyez autour de vous dans les 5 à 7 pour du cash, puis encore moins ce que vous voyez sur le groupe, parce que le groupe des mordus d'immobilier, c'est une communauté incroyable. On est rendu 130 000, mais c'est aussi beaucoup de gens qui se trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas passer à l'action, puis ils commentent dans ce sens-là. Fait que ça va être la première affaire à faire. Prenez des conseils de gens dont vous voulez ressembler. Deuxièmement, mal comprendre la compétition sur le marché. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que sur le marché, là, vous allez comprendre que le niveau que quelqu'un est prêt à accepter pour qu'un deal soit rentable ou pas, OK, il est différent d'une personne à l'autre. Si toi, là, tu as une mise de fonds que tu as accumulée dans ton compte de banque, puis que tu arrives pour faire un deal, il y a plus de chances que le deal balance que si tu empruntes ta mise de fonds, parce qu'il y en a beaucoup, là, je le sais, entre vous, là, qui n'ont pas d'immeuble, mais qui voudraient en acheter un avec l'équité qu'ils ont eue sur leur propriété. T'sais. Fait que si cette propriété-là, dans le fond, là, ben, vous empruntez 100 000 sur votre maison pour faire un deal, ben, il y a des maudites bonnes chances que vous allez payer de l'intérêt là-dessus, puis le deal ne va pas balancer de la même façon. Il y a des gens, mettons, moi, là, mon premier deal, je l'ai acheté en 2018. Okay? Dans ce temps-là, dans certains marchés, c'était encore facile. Moi, le premier duplex que j'ai eu, il était 104 000 Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais dans le temps, les loyers, à 104 000, là, on était 3 frères, on a mis chacun 10 000, fait qu'on avait comme 30 de mise de fonds. Mais ça sonne beaucoup, 30 de mise de fonds, mais sur un deal de 100 000, c'est pas tant que ça. Mais on était cash flow de beaucoup au début. Aujourd'hui, des deals à cash flow, il n'y en a presque pas. T'sais. Fait que toi, mettons là, que tu veux absolument que le deal se paye tout seul pour le faire, ben, tu es en compétition avec quelqu'un que lui, il serait bien content de juste break-even. Puis lui est en compétition avec quelqu'un qui est prêt à perdre peut-être 150-200$ par mois parce qu'il se dit, ben c'est pas grave si je perds 150-200$ par mois parce que dans les 12 premiers mois, je vais l'optimiser. Puis après ça, ben je vais être cash flow positif. Fait que c'est quoi, mettons, perdre 200$ par mois pendant 12 mois, 2400, alors qu'une fois qu'il va être optimisé, je vais avoir gagné 50 000 de valeur. Fait que ça, c'est le deuxième piège. Les gens, ils ont tellement dans leur tête qu'il faut que ça soit cash flow positif dès le jour 1 qu'ils ne comprennent pas à quel point ben, ils passent à côté d'opportunités extraordinaires. Puis là, ils se disent, ben j'aurais pu acheter en 2020 ce bloc-là à 300 000, puis là, il le revoit parce qu'il check sur Centris à tous les soirs, là, il voit le même deal 3-4 ans plus tard que le gars qui l'a acheté 300 000, puis que tout le monde trouvait que c'était trop cher. Finalement, il le revend 450, 500, puis avec cette propriété-là, ben, il était capable de refinancer, de faire du cash, puis peut-être d'acheter plus gros. T'sais, un des trucs que je vais vous montrer, puis là, je vais juste mettre mon écran, c'est... je vais vous montrer un truc vraiment, vraiment simple parce que je trouve que c'est super intéressant de le voir. Le site de la SCHL, OK, ils ne me payent pas pour que je dise ça, je ne les aime pas tant que ça d'ailleurs, mais c'est un bon site web pour calculer comment un deal immobilier peut fonctionner, puis je vais vous montrer pourquoi. Mettons là, que je dis, il y a encore du monde qui rentre, je trouve ça cool. Il y a du monde qui rentre à toutes les 15 minutes. On accède à la propriété, bon, parfait. Tu sais, accéder à la propriété, type de propriété existante. Mettons là, que je fais un deal à 500 000 $. OK? Mise de fonds, 25 000. OK? Fait que ça, c'est le minimum qu'on peut mettre, c'est 5 amortissement 25 ans, je ne vous recommande pas, à moins que le deal passe absolument pas puis vous n'ayez aucune façon de faire le deal, mais je ne vous conseille pas vraiment de faire des deals avec des amortissements plus élevés, puis vous allez comprendre pourquoi par la suite. Puis les taux en ce moment d'intérêt sont à peu près à genre 4 j'ai vu du moins, mais j'ai vu du plus, mais c'est tout le temps bon de calculer un petit peu plus au cas où qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon. Puis des fois aussi, by the way, on n'en a pas... puis je l'écris, mais je ne l'ai même pas noté dans mes outils à la fin, mais un des outils qui peut être super intéressant, il y a des banques qui offrent des cashbacks. Fait que dans le fond,
le cashback, ça veut dire que, mettons, ton taux d'intérêt, ça serait, mettons, 3,7. Au lieu de prendre 3,7, tu prends 4 %. Mais le 4 %, il donne, exemple, sur un deal de même, il va peut-être te donner 12 000 de cashback chez le notaire. Fait que c'est la banque qui va te faire un chèque. Ça peut être super intéressant pour avoir du cash pour négocier des locataires que vous voulez sortir, faire des rénovations ou arranger des problèmes qui sont imminents à la vente. Fait que, par exemple, vous avez inspecté le deal, puis finalement, la toiture est à refaire. Ça va coûter à peu près ça, 10-12 000 sur un petit plex. C'est ça que ça coûte. Là. C'est sûr qu'il y a des toitures à toutes sortes de prix. Mais là, vous pourriez utiliser ce montant-là, puis c'est comme financé dans votre hypothèque. Le paiement est un petit peu plus gros parce que c'est sûr que la banque ne vous fait pas de cadeau. Puis si vous prenez un cashback, soyez sûr que si vous cassez votre hypothèque parce que vous revendez ou parce qu'il y a quelque chose qui arrive, soyez sûr que la banque va vous le recaler, mais ça peut être un outil. Fait que, encore une fois, 4 % mensuel. Puis là, je vous montre de quoi ça a l'air. OK? Ça va coûter 2 598 $. Puis là, c'est là l'erreur que le monde font, OK? C'est que moi, j'aime beaucoup calculer ça pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on peut ajouter une comparaison une à côté de l'autre, puis là, on voit que si on met, par exemple, 50 000, fait que 10 % au lieu de 5 % puis on le recalcule, le paiement, vous sauvez un petit peu mensuellement, c'est sûr que vous sauvez d'intérêt, mais regardez, la différence de prime SCHL est quand même importante. Ça, c'est un golden nugget que je vais vous donner, les mordus. C'est une golden nugget que je vais vous donner, les mordus. Si je vais vous montrer de quoi de vraiment particulier, OK? Si vous mettez 49 000 de mise de fonds, regardez la différence de prime SCHL, OK? 18 400 d'un bord, 3 000 quelques de l'autre. À chaque tranche de 5 % de mise de fonds que vous ajoutez sur votre deal, vous économisez énormément de prime SCHL. Fait que check, tu vois-tu la différence? Là? Il y a comme 4 000 quelques piastres de différence entre les deux. OK, entre les deux primes SCHL. Mais si tu mets... Fait que là, dans le fond, à cause qu'il te manquait 1000 $, tu sauves... Tu perds 4000, tu sais. Fait que là, je vais remettre le 25 parce que c'était ça mon exemple. Mais si tu passes de 5 à 6 % il n'y a pas de différence sur la prime SCHL. Mais de 5 à 10, il y en a. Puis de 5 à 15 aussi, il y en a. Fait que des fois, là, tu sais, s'il vous en manque vraiment pas beaucoup, ça vaut vraiment la peine de mettre un petit peu plus d'argent, quitte à l'emprunter à vos parents pour un mois, tu sais, pour une année peut-être ou quelque chose comme ça. Ça vaut vraiment la peine. On recalcule. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si, par exemple, avec les loyers, les taxes puis tout le kit, sur un deal comme ça, vous êtes en dessous de 250 $ par mois. Fait que là, vous dites, mon Dieu, c'est pas cash flow positif, je ne l'achète pas parce que j'arrive cash flow négatif, moi, je veux rien savoir de ça. Mais vous avez les sous là, pour le faire, le deal. Vous pouvez l'absorber, le 250 $ par mois. Mais regardez ce que ça fait. Quand on regarde le graphique en dessous, OK, la première année, intérêt, vous payez 19 000 d'intérêt, c'est normal. 11 000 de capital, 11 600 de capital. Fait que ça, là, si je reviens à mon exemple, OK, tu perds 250 $ par mois. Sur une année complète, ça fait 3 000. Mais si je reviens sur le truc, juste en remboursement hypothécaire, tu as fait 11 600. Puis fait que ça veut dire que tu as remboursé 11 600 sur ton hypothèque. Là, ce qui arrive, là, c'est que vous autres, là, vous voulez le beurre puis l'argent du beurre, je ne veux pas le dire de même, mais il y a beaucoup de compétition sur le marché immobilier. Il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter des deals. Puis il y a du monde qui sont prêts à ce que ça ne soit pas leur locataire qui sont capables. Peux-tu mettre le lien du site qui est présenté? Absolument. C'est le site de la SCHL, là, mais je ne peux pas copy-paste d'un ordi à l'autre, mais c'est SCHL, calculateur hypothécaire. Mets-le là-dessus puis tu vas le trouver. OK? Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à le perdre, le 250 $ par mois, parce qu'ils vont ramasser 11 000 quelques de remboursement de capital. Je vais le remettre. OK? Puis, tu sais, sur 5 ans, ça donne combien? Ça donne 12 000. La cinquième année, tu rembourses 12 800. Ça veut dire que sur les 5 premières années, tu as peut-être remboursé genre 60 000 de capital. OK? D'ici 5 ans, je te garantis qu'avec tes augmentations de loyer, un petit peu d'optimisation, un peu d'amour dans ta bâtisse, tu vas avoir récupéré bien plus que ton 250 que tu perds mensuellement. Mais la majorité des gens que je vois qui analysent puis qui sont donc bons pour analyser, ils ne comprennent pas qu'il y a un remboursement de capital. Puis, by the way, ça, c'est si ton immeuble, il ne bouge pas de valeur. Mais moindrement que ton immeuble prend 5 sur, tu sais, 5 c'est rien, là, sur 500 000, c'est 25 000. Fait que tu as fait 25 000 de profit, 10-12 000 de remboursement capital en un an, puis tu n'es pas prêt à perdre 250 $ par mois pour ça, c'est sûr que ça ne marchera pas en immobilier. OK? Bon, après ça, si je retourne, fait que mal comprendre la compétition, c'est super important. Puis la deuxième affaire, c'est ne pas comprendre les pièges qui sont spécifiques à votre marché. OK? Puis la raison pourquoi j'en parle, c'est super important, c'est que
concentrez-vous sur vous, où ce que vous habitez, vous, où ce que vous êtes bon, OK? Moi, je vais vous donner des conseils. Si vous êtes sur la rive nord, OK, là, le conseil que je vous donne, c'est en date de, aujourd'hui, on est le 17 mars 2026, les marchés sur la rive sud, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, comme Longueuil, beaucoup de petites propriétés pas chères, un peu délaissées par le marché, surtout dans le marché du condo. En ce moment, là, si vous n'avez pas beaucoup de sous puis vous voulez investir en immobilier puis vous n'êtes pas capable d'avaler la bouchée d'un plex à 500-600 000, il y a un paquet de petits condos à vendre à 270 000 que le monde lève le nez dessus, que vous pouvez louer 1500$ par mois puis faire des sous. Puis il y a des maudites bonnes chances que ces condos-là valent 350 kek dans pas si longtemps que ça parce que la capacité d'emprunt des gens supporte ça pour un 4,5. Fait que moi, je commencerai à le regarder. Fait que, puis sur la rive nord, dans la Naudière, tu as Longueuil, Saint-Charles-de-Beauremé, La Chute. Tu as beaucoup de. Puis, ah oui, puis j'oublie Valleyfield, Châteauguay. Châteauguay, pour les gros plex, c'est plus. Il y a beaucoup de deals là-bas. Valleyfield, moi, mes immeubles sont là-bas. J'aime beaucoup ce marché-là. Il y a des endroits pour investir autres qu'à Montréal. Si vous n'avez pas les sous pour investir à Montréal, comprenez le marché, spécialisez-vous dans un marché. Arrêtez de regarder partout. OK? Puis là, je vais faire un aparté, là. OK? Quand je rencontre quelqu'un dans un 5 à 7, puis il me dit « Ah, ben, tu sais, il sait que je suis courtier immobilier. » Il me dit « Tu sais, Yann, c'est un deal, appelle-moi. » C'est quoi les chances que je l'appelle? Zéro. Parce que j'ai des gens comme Joss qui est là, j'ai des gens comme Ben, j'ai des gens que je connais, que je parle avec eux régulièrement, que je le sais qui sont sérieux, qui ont des sous, qui sont qualifiés, puis qui peuvent acheter des deals. Fait que quand je veux trouver un deal intéressant, si moi je le fais pas, je vais le passer à quelqu'un que je connais. Prenez-vous des alliés, des gens que vous connaissez, qui ont des spécifications, des qualités qui sont complémentaires à la botte. Surtout si vous, c'est de trouver un deal qui est tough, puis faites affaire avec ces gens-là, puis des gens spécifiques à votre marché. Ça, c'est super important. OK? Fait que là, la deuxième affaire que je veux faire, c'est de parler. Oups, ma présentation, OK, est là. Je vais vous parler des 3 types d'investisseurs. Puis là, on est plusieurs sur le chat. J'aimerais ça que vraiment tout le monde, là, je veux voir les réponses survolées. OK? Je vais nommer chaque type d'investisseur. Puis vous allez me dire, vous êtes quoi? OK? Le prospecteur, moi, je lève ma main, ça, c'est moi. OK? Le prospecteur, c'est la personne qui a un gros réseau de contacts, OK? Qui a des aptitudes en communication. Tu sais, je pense, je fais des webinaires, je pense que je suis quand même capable de parler. J'utilise ces connaissances pour trouver des associés, puis Alison, c'est la personne parfaite, c'est une prospectrice. Puis on a beaucoup de solutions à des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on connaît plein de monde. OK? C'est des gens qui sont bons pour trouver des deals, c'est des gens qui sont bons pour prospecter. Ils n'ont pas peur d'aller cogner à des portes. Ils n'ont pas peur de parler à des gens. Ce n'est pas des gens qui sont gênés. Puis ce sont des gens aussi qui sont bons pour te faire vendre leurs produits moins cher que ce qu'ils pourraient vendre parce qu'ils sont donc bons pour présenter leur offre d'achat. Ça, c'est des prospecteurs. OK? Fait que les contracteurs ou les constructeurs, ça, je l'ai nommé un petit peu tantôt, des gens qui sont déjà dans la construction, qui ont déjà leurs outils, ils ont déjà des connaissances, ça ne leur fait pas peur d'ouvrir un mur, ils sont capables de parler le langage du bâtiment. OK? Fait que ça, souvent, c'est des gens que tu veux avoir dans ton équipe parce que ils connaissent plein d'affaires puis ils vont pouvoir te sauver des troubles. Puis les autres, ils vont pouvoir te dire aussi quand tu vas arriver dans une bâtisse comme « Hey, ça, là, ça peut dire que telle affaire. » Puis encore plus, les gens qui sont des contracteurs de leur région à eux, parce que, mettons, tantôt, je parlais de Joliette, etc. Il y a beaucoup d'ocs ferreux dans ce coin-là. À Longueuil, puis à Saint-Hubert, il y a beaucoup de pyrites dans les sous-sols, tu sais, les dalles de béton. Fait qu'il faut vraiment faire des tests. À Trois-Rivières, ils ont des problèmes que je ne sais pas trop, mais je sais que même les courtiers immobiliers, ils ont besoin d'avoir des formations spécifiques pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment spécifiques. Les contracteurs, ils connaissent vraiment bien ça. OK? Fait que ça, c'est le deuxième type. Puis le troisième type, c'est le type investisseur. Fait que ceux-là, c'est quoi? Ça, c'est du monde, puis là, je vais mettre la présentation, c'est du monde qui ont des aptitudes financières au-dessus de la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'ils sont plus riches. Ça veut dire qu'ils sont plus éduqués financièrement puis qui ont des meilleures habitudes financières. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui sont très calculateurs. Souvent, ils ont un job, mais ils ont économisé des sous à travers le temps. OK? Puis, c'est ce genre de personnes que, justement, ils calculent puis ils font bien des affaires. OK? Fait que là, j'en ai juste 2 qui ont répondu. Je veux que tout le monde réponde. OK? Benjamin, prospecteur. Benjamin, moi, je te vois aussi analytique quand même. Je te vois quand même investisseur. L'affaire, là, c'est que le profil ne veut pas dire que, mettons que tu es un peu manuel, mais tu ne travailles pas dans la construction, mais c'est spécifiquement ça. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire?
C'est parce que Ben, mettons, il dit qu'il est prospecteur, mais moi, je le connais, puis il est très investisseur, c'est un gars qui va au HEC, il est intelligent, il est capable de faire des calculs, il est capable d'arriver avec des tableaux Excel, etc. Moi, c'est moins mon fort. Je le fais parce que je suis obligé, ça fait partie de mon travail. Mais, tu sais, mettons, moi, je dirais, Ben, là, t'es quand même investisseur dans le futur. En fait, c'est ça, c'est que ça n'a pas rapport avec où ce que tu es aujourd'hui parce que tu peux avoir un profil d'investisseur puis avoir zéro cash dans tes poches. Tu comprends? Tu peux avoir un profil de prospecteur puis pas connaître personne. Tu peux avoir un profil de contracteur, mais c'est juste parce que tu aidais ton père quand tu étais jeune, tu sais, à rénover sa maison puis tu n'es pas encore dans la construction aujourd'hui, mais tu veux peut-être y aller. Fait que ça va vraiment plus selon tes aptitudes puis selon tes passions que vraiment où est-ce que tu es rendu dans la vie parce que je connais des gens qui ont le profil investisseur qui ont moins de sous. Fait que ça, c'est ça. Puis là, maintenant que le monde va répondre, puis là, il y en a plein qui n'ont pas répondu, manger de la merde. Ce que je veux vous montrer, OK? Puis là, ça, c'est un autre des pièges qui est super important. C'est quoi les défauts des prospecteurs, OK? Souvent, ils ont des moyens financiers peut-être un peu limités, OK? Deuxièmement, souvent, c'est des grands parleurs, puis des fois, ils ne font pas nécessairement grand-chose. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, OK? Juste que des fois, les prospecteurs, ils vont t'amener un deal comme si c'était signé. C'est souvent des vendeurs de promesses d'achat. Souvent, si vous êtes... moi, je suis courtier immobilier, fait que je suis comme, faut que je fasse attention à comment j'utilise mes mots, mais il y a une façon de faire des sous en immobilier en trouvant des promesses d'achat, puis se mettant en partenaire avec quelqu'un d'autre, puis des fois leur renvoyer votre promesse d'achat pour qu'eux, ils le fassent, puis faire de l'argent à travers ça. Fait que j'en parle un petit peu plus tard dans le processus. Mais souvent, ils vont t'arriver comme si le deal était déjà closé, puis c'est pas nécessairement vrai. Souvent, c'est des gens qui sont plus motivés que le vendeur, puis là, des fois, ça peut causer des problèmes. Fait que faites un petit peu attention. Puis aussi, ben, des fois, ils déforment un petit peu les informations à leur avantage. Là, c'est drôle parce que je voulais que vous me disiez c'était quoi, vous étiez, parce que je veux vous dire que chaque qualité, souvent, l'autre côté de la médaille, c'est que ça vient avec un défaut. OK? Les contracteurs, souvent, ils manquent un petit peu de tact, sont habitués de travailler sur certains chantiers de construction, ce que le monde ne se parle pas nécessairement comme quand tu vas à la banque ou dans les milieux financiers. Fait que souvent, 99% du temps, ils vont te donner leur juste. Mais si, mettons, toi, tu es quelqu'un qui est un petit peu analytique puis qui n'aime pas ça se faire hurt his feelings, ben, peut-être que les constructeurs, tu vas les trouver un petit peu tough. OK? Souvent, ils maîtrisent un petit peu moins les outils technologiques. Fait que, par exemple, aujourd'hui, j'avais une transaction où on a besoin de nettoyer un drain avant de livrer ça au vendeur. Puis on a besoin de faire un clean-up par rapport à ça. Puis Colin, le gars qui est venu nettoyer, qui a fait un job impeccable, qui a passé la caméra, qui nous a tout montré, il y a de la misère à nous envoyer un courriel pour nous dire pour nous faire un petit rapport. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas nécessairement super bien. C'est ça, la construction, c'est un monde différent. Fait qu'exactement. Fait que, dans le fond, c'est pas souvent des gens qui rédigent des affaires. Fait que c'est pas nécessairement le gars que tu veux qui prépare le dossier pour l'envoyer à la banque. OK? Puis, souvent, ben, ils sont habitués de travailler d'une seule façon. Puis ça, je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Puis d'ailleurs, beaucoup de l'information que j'aimerais vraiment vous donner aujourd'hui, OK, n'est pas disponible parce que, on a 1 heure ensemble. Fait que je peux pas toutes vous donner les infos. L'Académie des mordus d'immobilier, on a 6 semaines de cours. Puis là, ça se peut que le programme, il change. Là, si vous écoutez le replay, là, puis mettons, vous écoutez ça dans 6 mois, ça se peut que la formule, elle aille changer un peu. Mais au final, l'Académie, ça va vous apporter 2 choses. Un, ça va vous apporter beaucoup plus de connaissances parce que vous allez passer des heures à écouter du monde. Moi, je suis spécialiste dans mon domaine. Du monde qui sont spécialisés avec les règles du TAL, avec comment gérer des locataires, comment gérer du cash flow, le financement commercial, le financement résidentiel. Puis c'est toutes des affaires qui vont faire en sorte que vous allez être capable d'avancer plus rapidement. OK? Fait que là, je vous donne un exemple, mais mettons, quand on parle de contracteur, ben, si tu ne veux pas que ça soit lui qui monte le dossier et qui l'envoie à la banque, parce que généralement, ben, ça ne serait pas aussi bien fait. Fait que ça, c'est les affaires. Puis troisièmement, ben, l'investisseur, son défaut numéro 1, c'est qu'il paralyse dans l'analyse. Fait que c'est des gens, souvent, qui ont analysé 48 000 deals, mais ils n'en ont pas fait un. Puis ça, là, je le vois vraiment, vraiment beaucoup. Des gens qui sont sur le groupe des mordus, participent aux affaires. Ils connaissent plein d'affaires parce que c'est des gens que, pour eux, la donnée, elle a beaucoup d'importance. Fait qu'ils vont analyser les affaires, ils vont genre tout faire des trucs, mais ils passeront comme pas à l'action. OK? Puis pourquoi qu'on parle de ça? Pourquoi qu'on parle des 3 types d'investisseurs? C'est que la structure d'un deal immobilier est faite de 3 façons. OK? Il y a 3 endroits où est-ce que tu peux amener de la valeur dans un deal immobilier. L'opportunité. Fait que c'est qui a trouvé le deal? OK? Si le deal n'existe pas, il n'y a pas d'argent à faire. Ça prend un deal avant tout. OK? Puis là, je vais même le mettre en plus gros parce que je trouve que c'est super important. Ça prend un deal avant tout pour faire de l'immobilier, sinon ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, ça prend le financement. Parce que si vous n'avez pas de financement, même si vous avez, puis généralement, puis là, vous allez voir quelques exceptions, mais ça prend du cash pour faire le deal. OK? Puis troisièmement, c'est l'optimisation. OK? Généralement,
c'est trois affaires qui vont ensemble. Au début, puis d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je préconise vraiment beaucoup l'apprentissage puis l'académie, c'est qu'il y a deux affaires. Un, si toi, ta force, c'est la prospection, mais que peut-être l'investissement, le financement et toutes ces affaires-là, tu ne l'as pas, tu vas venir patcher pour un paquet d'affaires. OK? Tu ne peux pas être le meilleur dans tout en immobilier, mais tu ne peux pas être zéro dans rien. Pourquoi? Parce que si tu es super bon en prospection, mais tu n'es pas capable de calculer au moins, si tu n'as pas au moins la note de passage pour calculer des coûts de construction des affaires, bien c'est sûr que tu vas arriver sur un flip, tu vas te planter. Puis c'est sûr que tu vas faire venir peut-être un entrepreneur général, puis il va te faire un prix qui est trop haut, puis toi tu vas dire oui, puis là tu vas arriver à la fin, puis il va y avoir des surprises, puis là tu vas te planter, l'élastique va te péter d'en face. Ta force, c'était de trouver l'opportunité, OK? Mais tu n'as pas réussi à faire le deal comme il faut parce qu'il te manquait des connaissances. Fait que c'est pour ça que c'est super important d'avoir des connaissances, mais aussi de connaître un paquet de monde. Puis, j'en reviens avec l'académie. Ce qui est vraiment le fun, c'est que l'académie permet de faire ces deux choses-là. Dans une journée, tu vas rencontrer une vingtaine de personnes qui veulent faire de l'immobilier, qui ont des compétences différentes de toi. Tu vas rencontrer Fred, Alexis, Nicolas, Alessine, Alexandre, Heyman, Benjamin, moi. Puis là, on va se connaître, on va pouvoir échanger nos numéros de téléphone, on va avoir des conversations. On a un gros group chat avec les gens qui font la courte en ce moment. Mais aussi, on va pouvoir partager des connaissances. Le deal, là, c'est trois affaires. C'est l'opportunité, le financement puis l'optimisation. Est-ce que si tu as bien structuré tes affaires en place, est-ce que ça se peut de faire un deal avec zéro argent? Peut-être, mais il faut que ton opportunité d'optimiser, puis ton opportunité le deal en tant que tel, tu la bâtisses. Il faut que ça soit incroyable pour patcher pour le fait que tu manques de financement. Tu sais, si tu as un deal extraordinaire, tu vas toujours trouver les sous. OK? Si tu as des sous, tu vas toujours trouver un deal. Puis si tu as une opportunité pour optimiser quelque chose, les deux autres, ça va être plus facile de trouver le financement puis de trouver l'opportunité parce que tu sais comment optimiser. Fait que c'est ça qui est super important dans l'immobilier, c'est de comprendre que souvent, tu peux réussir par toi-même, mais tout seul, c'est plus ou moins vrai que tu peux réussir. Ça prend beaucoup de personnages dans ton petit jeu vidéo pour être capable de te rendre où ce que tu veux. Puis les informations que je vous partage aujourd'hui sont super importantes par rapport à ça. OK? Si on continue. Bon, OK. Pourquoi investir en immobilier? J'avais fait des slides par rapport à ça, mais ce que je veux vous dire, parce que là, ça fait comme une demi-heure qu'on est ensemble. J'aimerais ça, pendant qu'on est là, si vous avez toujours si vous avez des questions, commencez à les poser parce que je vais pouvoir y répondre. OK? Mais là, je vais vous garrocher des affaires en rafale pour que vous compreniez. Dans le fond, quand je dis ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, OK, là, je n'avais pas mis, ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, ça veut dire quoi, ça? OK? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en immobilier que vous savez. OK? Fait que, mettons, on va dire, si je prends l'exemple de ma voiture, OK? Ma voiture, elle a un moteur, OK? Je ne sais pas comment il fonctionne, le moteur, mais je le sais que je ne le sais pas. Vous comprenez? Fait que j'ai comme une conscience il y a quelque chose de plus qui existe, OK? Puis c'est là, même si je ne comprends pas comment ça fonctionne, au moins je sais que ça existe. Là, ce qui arrive en immobilier, c'est que souvent, il y a beaucoup de monde qui vont être bloqués parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Fait qu'ils voient une opportunité, puis ils pensent que l'opportunité est juste impossible à réaliser au niveau financier. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que il y a tel outil qui existe, qui aurait pu me permettre de faire le deal. T'sais? Fait que là, je vais vous parler de certaines affaires en rafale pour que vous puissiez savoir un peu comment que vous pouvez faire de l'immobilier. Il n'y a pas juste d'avoir des blocs qu'on peut faire en immobilier, puis on l'apprend beaucoup dans l'académie, mais aujourd'hui, moi, je voulais vous donner le plus d'informations possible, comme je vous ai dit dès le début de la rencontre, pour vous donner du concret, pour que peu importe ce que vous faites par la suite, vous sortez d'ici, puis vous savez un peu comment que vous pouvez faire des soins immobiliers. OK? Fait que là, on va y aller en rafale. OK? Le flip, vous savez c'est quoi? OK? Acheter une maison, la rénover, la revendre. OK? Le flip papier, faire une promesse d'achat sur un immeuble à une valeur moindre de ce que ça vaut et trouver quelqu'un qui veut honorer cette promesse d'achat-là. OK? Tantôt, là, j'ai parlé du triangle, mettons, de l'immobilier, l'opportunité, le financement, l'optimisation. L'opportunité, là, si vous ne l'avez pas compris, c'est le prospecteur qui la trouve. Le financement, c'est l'investisseur. Puis l'optimisation, le contracteur est très bon là-dedans. Okay? Dans l'optimisation, il y a plusieurs façons de le faire, mais le contracteur est très bon pour optimiser les immeubles. Okay? Puis souvent aussi, by the way, les contracteurs, puis ça c'est vraiment drôle parce que les contracteurs, c'est pas toujours les meilleurs pour parler avec les banquiers,
mais souvent, ils sont vraiment bons pour parler avec des locataires un peu broche à foin parce que eux autres, là, rentrant quelque part puis que le monde fume la cigarette puis tu sais, whatever, ça leur fait pas peur. Ils sont habitués d'être sur des chantiers, ils sont habitués de travailler dans des milieux qui sont pas aseptisés parfaitement parfaits avec leur cravate puis leurs souliers en cuir. Fait que les autres, quand ça vient le temps de le dire au locataire, écoute, si tu payes pas, on t'emmène en régie puis on te sort. Puis après ça, ben, stripper la place puis de mettre de quoi de nice. Puis tu sais, le locataire, il a donné 1 million de chances. Des fois, les gens qui sont un petit peu plus gênés, les investisseurs vont être tendance à être comme, ils sont pas trop extravertis, puis là, ils veulent pas trop se pogner. Fait que là, ils envoient des courriels, puis là, le gars, il répond pas parce qu'il check pas ses courriels parce que c'est un BS. T'sais. Fait que ça peut vraiment vous aider. Puis souvent, ben, les prospecteurs, mettons, moi, j'étais un peu comme ça. Là, avec le temps, je me suis vraiment amélioré, mais au début, j'étais du genre, on va laisser des chances, on va laisser des chances. Puis des fois, ben, les prospecteurs, moi, je m'inclus pas là-dedans parce que j'ai vraiment appris à travers le temps, mais souvent, ils fuient un peu la confrontation parce qu'ils sont habitués d'être dans un mode vente où c'est positif, puis c'est le fun, puis ils évitent un petit peu la confrontation, alors que les contracteurs, eux autres, s'en foutent de la confrontation. Sont habitués que ça marche d'une certaine façon sur un chantier, puis ils le font. Fait que, encore une fois, quand je dis flip papier, ça veut dire trouver une opportunité et à un prix. Fait que, mettons, par exemple, une bâtisse qui vaut 500 000, la trouver à 380 000, puis la passer à quelqu'un qui va exécuter le deal. Puis ça peut être vraiment le fun parce que c'est là que ton prospecteur qui fait du porte-à-porte, qui appelle un paquet de monde, qui va un peu partout, qui fait des offres d'achat, qui fait des trucs, peut te trouver une propriété à 380, puis peut-être qu'il va la passer à un contracteur à genre 410, va faire 30 000 sur le deal, puis là, il n'y a pas eu de papier, il n'y a pas eu de financement, il n'y a eu rien. Là, c'est juste un flip papier qu'on appelle, fait que c'est super important. On l'enseigne à l'académie comment le faire de A à Z. Ben, avec ton flip papier, le contracteur, lui, est super content parce que lui, une propriété qui valait 500 pour 410, il va mettre 50 000 dedans, puis il va la revendre peut-être 625 000 ou peut-être 600 000, puis tout le monde va avoir fait du cash dans l'équation. OK? Fait que ça, c'est super important. Après ça, le flip de Plex, ça veut dire, il y a deux façons de le faire. Tu peux soit acheter un Plex, l'optimiser et le revendre, ou tu peux soit acheter un Plex, l'optimiser et le garder. Dans les deux cas, tu as construit de l'équité, puis la construction d'équité, elle va passer à travers gérer des locataires problématiques, optimiser des revenus. Des fois, il y a de la conversion de chauffage. Jocelyn il a fait une coupe de coups de circuit avec des conversions de chauffage, puis on pourrait vous en parler un peu encore plus en détail, mais il y a vraiment de quoi de super intéressant. La détention, ça, c'est quand on achète des immeubles, on les garde pendant un certain nombre de temps, on les optimise à travers les années, puis ça nous construit une richesse à long terme. Ce que vous devez comprendre, c'est que en immobilier, des fois, tu as des façons de faire du cash qui sont comme à court terme. Exemple, un flip, tu le fais, tu fais 100 000 sur le deal, parfait, mais après ça, ça fait plus de petits. T'sais? Puis tu as des immeubles, des fois, comme mettons, moi j'ai des petits duplex, valent pas cher, ils se payent tout seuls, donnent un petit peu de cash flow, mais tu sais, le 200$ que ça me donne à tous les mois, c'est pas ça qui me rend riche, mais quand je vais être plus vieux, puis j'aurai plus besoin de travailler, je vais être libre financièrement, ben, je le suis un peu, mais plus tard, vous allez avoir un patrimoine accumulé. Souvent, c'est rare que tu vas avoir les deux, de quoi de super cash flow tout de suite, puis qui va te rapporter vraiment plus tard, mais ça existe des coups de circuit, puis j'en ai vu plein, puis j'ai vu plein de monde à l'académie en faire. Fait qu'on en parle, c'est important. La détention, la conversion individu, ça, c'est surtout à Montréal. À Montréal, il y a un moratoire où tu ne peux plus bâtir des condos sans avoir des permis. Par contre, si tu trouves un triplex, tu le splits en unités et tu le revends. Souvent, c'est des produits qui sont super intéressants. Est-ce que dans le marché actuel où la vente de condos est un petit peu plus tough, est-ce que c'est facile à faire? Pas nécessairement. Il faut que la bâtisse soit vide. Souvent, quand les deals sont plus gros, mettons des 5 et plus, ça vaut plus la peine d'appeler un gars comme Just, de faire un prêt privé sur la bâtisse s'il est vide, de l'optimiser, de la rénover, de la louer puis de la refinancer sur une banque normale. Mais mettons pour des petits plex, si tu es capable de trouver un deal, mettons sur un triplex vide, puis tu peux le vendre en condo, souvent c'est très payant. J'en ai fait un avec un de mes amis contracteurs l'année passée. Moi, j'ai fait un bon montant sur le deal en tant que courtier immobilier parce que j'ai trouvé le terrain, puis j'ai trouvé je l'ai revendu par après. Mais lui, sur une bâtisse, dans le fond, les chiffres, là, pour vous donner une idée, là, on a acheté la bâtisse, je pense 300. On a mis comme 40 000 par unité, puis ça s'est revendu genre 300 par condo, un affaire de même. La conversion de chauffage, ça veut dire que
ça veut dire que tu achètes une bâtisse où ce que le chauffage est aux frais des propriétaires. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le commercial, quand on dit commercial, ça ne veut pas dire genre des dépanneurs puis des garderies, là, ça veut dire des immeubles qui ont 5 portes ou plus. Les banques considèrent ça comme commercial et la valeur de la bâtisse n'est pas rattachée à sa valeur marchande sur le marché. La valeur de la bâtisse est rattachée à combien de cash se dégage de cette bâtisse-là. OK? Fait que vous comprendrez que si vous avez deux immeubles, les deux, ils ont 60 000 de revenus, mais il y en a un des deux que le chauffage est aux frais du propriétaire, puis ça coûte 8 000 par année chauffer la bâtisse. Bien, cette bâtisse-là vaut beaucoup moins cher que l'autre qui a également 60 000 de revenus, mais que le chauffage, chacun paye ses affaires parce que ce n'est pas une dépense pour le propriétaire. Des fois, dans certaines unités, quand il y a des bâtisses où c'est du chauffage à l'eau, il y a un moyen de convertir ça à électrique. Il y a de la négociation à faire avec des locataires. Là. Puis, by the way, négocier avec des locataires, c'est un super power que si vous avez, vous allez faire vraiment beaucoup d'argent en immobilier. Puis, encore une fois, il y a des façons d'apprendre à vendre, à discuter avec eux pour essayer d'avoir une résiliation de bail ou essayer de toujours dans la légalité et toujours dans la bonne entente. Tu sais, c'est des ententes mutuelles entre les personnes. Mais si vous êtes capable de convertir le chauffage et de faire passer la facture aux locataires, il y a des gens qui ont fait des centaines de milliers de dollars dans des conversions comme ça. Puis, j'en connais un qui est sur le Zoom en ce moment qui l'a fait plus qu'une fois. Fait que conversion de chauffage. La détention, j'en ai parlé, les chalets locatifs. Les chalets locatifs, c'est une business immobilier, mais c'est une business d'hôtellerie, c'est une business d'hospitalité en fait. Fait que est-ce que vous allez avoir à gérer des problèmes dans le day-to-day un peu plus que juste des locataires qui sont locataires au mois? Par contre, un chalet que vous louerez peut-être 2 000 $ par mois, si vous êtes bien gonné puis que vous avez des périodes où ce que vous pouvez louer court terme, vous allez peut-être faire 5, 6, 7 000 $ par mois avec ce même chalet-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Jocelyn Grégoire, il en parle dans une de ses formations, puis il en a lui-même. Fait que la preuve que ça marche. La construction neuve, trouver des terrains pour bâtir de quoi dessus. Les contracteurs, ultimement, c'est un estique de bon modèle d'affaires. S'il y a des contracteurs qui sont là en ce moment, si vous avez une licence d'entrepreneur général, allez passer votre GCR. Oui, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'affaires. Puis moi, j'en ai fait vraiment beaucoup du neuf, là, fait que je peux en parler pendant longtemps. Mais trouver des terrains, bâtir de quoi dessus, vendre à profit. Puis, ce qui est le fun, c'est que souvent, moi, les contracteurs que j'ai vus qui faisaient le plus d'argent là-dedans, c'est qu'ils trouvaient des terrains, ils gardaient la moitié, puis ils vendaient l'autre moitié. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait du cash. Dans le fond, la revente donne du cash pour continuer à faire avancer la machine. Puis la détention, dans le fond, ce qu'ils construisent puis qu'ils gardent pour eux, c'est refinancé. Puis comme ils font du profit avec les trucs qu'ils ont vendus, ben ils ont pu à mettre de leur argent de leur poche directement dans les deals. Fait qu'à un moment donné, ils se ramassent avec rapidement une coupe de portes neuves que tu peux augmenter les loyers pendant 5 ans puis que tu peux faire un paquet d'affaires qui sont comme que si tu avais acheté sur le marché du contracteur, tu aurais payé la totale. Puis là, dans le fond, toi, tu as une super belle équité de construire dès le départ. Fait que pour les contracteurs, c'est une super belle affaire. Après ça, les maisons de chambre, c'est hautement volatile, mais je connais beaucoup de monde aussi qui ont eu du succès là-dedans, notamment. Je connais quelqu'un c'est une agente correctionnelle. Elle achète des maisons avec beaucoup de chambres. Elle loue les chambres à des gens qui ont des parcours de vie un peu différents. Puis elle, vu qu'elle est agente correctionnelle, ben pour elle, c'est facile de gérer du monde comme ça parce qu'elle gère déjà, elle travaille dans une prison, là, tu sais. Fait que dans le fond, souvent, c'est vraiment hot parce que où est-ce que c'est permis, ça prend le zonage, là. Mais c'est parce que, tu sais, c'est une chambre, tu sais, t'achètes une maison pour genre 450 000, elle n'a vraiment pas besoin d'être parfaite. Puis tu loues, mettons, 6 chambres à 600 $ par mois. Fais le calcul, ça fait quand même beaucoup de sous. J'ai vu du monde faire pas mal d'argent avec ça. Fait qu'il y a un bon turnover. Puis l'investissement international, ben, c'est parce qu'on en voit de plus en plus. Il y a beaucoup de condos, il y a beaucoup de genres de resorts qui offrent que tu peux acheter un condo à l'étranger. Eux autres, ils louent sur Airbnb pendant que tu n'es pas là. Ils t'envoient les sous, ils te chargent genre 20 % de frais de gestion. Puis toi, quand tu y vas, ben, c'est gratuit, c'est ton condo. Fait que ça peut être super intéressant. Ça, c'est les façons de s'enrichir en rafale, les moyens de prospection. Encore une fois, ça va aller vite. Si vous voulez le détail complet de tout ça, on en parle dans l'académie. Premièrement, les avis de 60 jours. Quand quelqu'un ne fait pas ses paiements, après un certain moment, c'est différent d'une banque à l'autre, c'est différent du timing à l'autre. À un moment donné, la banque, elle stand puis elle dit on va utiliser notre droit de saisir la propriété, puis on va inscrire un avis de 60 jours sur la propriété. Si vous allez sur le site web de JLR,
attendez, je vais revenir ici. Si vous allez sur le site web, c'est jlr.ca. Sur ce site web-là, OK, vous avez accès, fait que vous pouvez vous connecter puis voir. Ça serait compliqué de vous le montrer tout aujourd'hui, là, mais vous avez accès à tous les avis de 60 jours. Fait que, mettons, vous pouvez aller dans la ville de Longueuil puis regarder toutes les places qu'il y a du monde qui ont un avis de 60 jours. Vous pouvez aller cogner à ces portes-là. Souvent, ben, c'est des gens qui sont dans des difficultés financières. Puis ce qui arrive, là, c'est que malheureusement, si la maison vaut 500 puis le gars, il doit 325 dessus, OK, puis il n'aura pas les moyens de payer, vous pouvez faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis un courtier immobilier, je suis obligé de dire la valeur de sa propriété puis la vendre sur le marché. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, je ne pourrais pas acheter de quelqu'un en détresse. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais quelqu'un qui n'est pas un courtier immobilier peut s'entendre de gré à gré avec cette personne-là pour pour acheter sa propriété à un prix moindre, parce que souvent, la personne, ce qu'elle va vouloir faire, c'est closer rapidement pour éviter de se faire saisir sa propriété. Deuxièmement, les avis de transmission. Les avis de transmission, c'est ce qu'on appelle communément les successions. OK? Les avis de succession, ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ben, les gens vivent beaucoup plus longtemps, ils vivent dans leur maison beaucoup plus longtemps. Puis souvent, quand les parents décèdent ou quand il y a quelqu'un qui décède, les gens sont déjà dans un moment de leur vie où ils sont plus vieux, ils ont peut-être un petit peu moins besoin d'argent. Puis c'est un moment un peu émotionnel où des fois, ils se disent, mais regarde, si on est capable d'avoir une bonne offre pour la propriété puis qu'on n'a pas à s'en occuper puis à passer à travers tout le processus, etc., ça vaut la peine. Vous pouvez, soyez humain, ne soyez pas sans dessin si vous allez voir des gens qui sont dans le deuil, mais l'avis de transmission, c'est le moment où que le notaire transfère la maison aux héritiers de la personne. Puis souvent, ben, ces gens-là, ils ne veulent pas nécessairement habiter là. OK? Le conseil que je vais vous donner, allez regarder c'est qui les héritiers, puis essayer de rentrer en contact avec la personne qui habite le plus loin, parce que généralement, la personne qui habite le plus loin, c'est la personne qui est le moins attachée émotionnellement à la propriété. Deuxièmement, quand vous faites un offre, si la personne elle vous arrive avec un prix à genre 500 000, puis que vous, dans le fond, vous voulez offrir 450, arrangez-vous pour que le rabais que vous demandiez, il soit divisable par le nombre d'héritiers. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, encore une fois, la propriété est 500, vous autres, vous voulez offrir genre 450, s'ils sont 3 héritiers, t'es mieux d'y offrir peut-être 440 parce que là, dans le fond, ça se divise en 3. Fait qu'eux autres, là, ce qu'ils vont réaliser, c'est qu'ils ne te font pas vraiment un rabais de 60 000. Ils sont 3, ils te font un rabais de 20 000 chaque. OK? Fait que souvent, c'est la meilleure façon de négocier une promesse d'achat avec des gens dans une succession, c'est de diviser le prix selon le nombre d'héritiers. Comme ça paraît moins une grosse bouchée. Puis l'autre affaire que je vais vous donner, c'est de leur offrir, de dire, regardez, d'ici au notaire, allez dans la maison et prenez ce que vous voulez. Prenez les toiles, prenez les bibelots, les affaires, puis tout ce que vous ne voulez pas, laissez-le là. Juste pour ça, des fois, il y a des deals qui se sont closés parce que les gens, d'aller sortir les vêtements de leurs parents, puis eux autres sont endeuillés, puis de tout vider la maison, ça apparaît comme une montagne. Puis si vous autres, vous leur dites, regardez, prenez ce que vous voulez, puis je m'occupe du reste, déjà, juste ça, premièrement, c'est très humain comme façon de faire, mais deuxièmement, c'est que des fois, là, dans certaines situations, là, c'est plus tant l'argent qui parle, c'est plus les émotions. Puis si vous êtes capable de vous mettre dans la peau, dans les souliers de ces gens-là, je vous garantis que vous allez créer de la valeur. OK? Fait que deuxièmement, les terrains doubles. OK? Ça, là, ce que vous allez faire, je vais essayer de vous le montrer. Vous allez aller sur Google Maps. Comme ça. Ouais, là, je ne vous ai pas montré mon écran. Vous allez, par exemple, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais vous donner cet exemple-là, parce que c'est le premier qui me vient en tête. Puis parce que j'ai volé ce truc-là à un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, dans le fond, vous allez zoomer. Puis là, vous allez voir si vous vous mettez comme ça en mode layers. Puis vous allez regarder les maisons. OK? Regardez souvent les maisons où ce que de la rue. Des fois, la personne, là, juste parce que genre j'essaie d'en trouver un, j'en trouverai pas. OK, mais des fois, regarde, lui, il a cette maison-là, là. Lui, il a cette maison-là, puis il a tout un esti de gros terrain à côté. OK? Fait que là, je vais le zoomer pour que vous voyez, là. OK, mais lui, là, il y a un esti de. Là, appelez-le pas tout demain matin, mais lui, là, il y a des maudites bonnes chances que ce terrain-là, ça soit un terrain double. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, je reviens à mes moutons, si vous faites une promesse d'achat sur cette propriété-là, OK? La propriété va être évaluée avec les comparables de ce qu'elle a été vendue autour, etc. OK? Mais si le terrain est double, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est exemple, la maison, elle vaut genre 600, OK? Puis lui, il veut 650 pour
pas de stress, gars, 650 000, parfait. Tu l'achètes la maison, tu la remets sur le marché à vendre peut-être 600 000, mais toi, tu viens de te faire un terrain à genre 250 000, puis des fois, c'est zoné 4plex, des fois, c'est zoné pour une maison. Le seul problème, des fois, que vous allez avoir, c'est que la personne, puis là, j'aimerais ça comme pouvoir le dessiner, là, mais c'est que la maison, le terrain, il est de même, fait que tu aurais comme, techniquement, tu aurais un terrain là, puis un terrain là, tu aurais comme deux terrains de même, mais le gars, il a bâti sa maison en plein milieu. Fait que là, à ce moment-là, il faut que la maison soit vraiment vidange pour que ça vaille la peine de l'enlever. Puis il faut que le prix aille en conséquence aussi parce que tu peux pas revendre la maison. Fait qu'il faut que tu fasses le deal. Arracher une maison, là, une maison normale, un duplex, là, c'est comme entre 18 puis 20 quelques mille, mettons, là, une pelle là, qui va venir tout décrisser une maison. Puis d'ailleurs, ça m'amène quand même à un point, tu sais. L'immobilier, là, bâtir un triplex, là, c'est genre 120 jours à peu près. OK? De la construction, là, du début à la fin, c'est à peu près 120 jours. En arracher un sur un terrain, c'est genre une avant-midi. C'est comme 4-5 heures, la pelle, elle arrive, elle arrache, elle casse tout en genre 1 heure et demie, puis après ça, elle met ça dans des containers, puis c'est done. OK? Puis je trouve que c'est une belle analogie par rapport à l'investissement immobilier. Vous pouvez travailler super fort pour bâtir de quoi pendant longtemps, puis le perdre parce que vous avez fait un deal, que vous avez pris peut-être un peu un risque de trop, que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. C'est facile de détruire un portefeuille immobilier en faisant des mauvais choix ou en laissant notre ego de rentrer, des fois, surtout en flip ou dans des affaires, des manœuvres, où c'est un petit peu, on commence à leverager du prêt privé, on commence à faire des affaires. Entourez-vous de bonnes personnes pour éviter que ça vous arrive, OK? Parce que j'en ai vu beaucoup malheureusement, puis l'immobilier, c'est vraiment hot. Puis une des raisons pourquoi c'est le fun, c'est que toi, dans le fond, tu mets 20 du deal, la banque met comme 80, puis des fois, c'est moins, là, si tu mets 5 de mise de fonds, mais tu fais quand même du profit sur le montant complet. Tu sais, si tu as mis 100 000 sur un deal, mais tu as acheté une bâtisse à 500, tu fais ton investissement, ton retour sur investissement sur le montant total. Oui, tu payes de l'intérêt, mais c'est un des leviers les plus importants dans le monde de l'immobilier. Mais si on over-leverage certains leviers, ça peut devenir dangereux. Fait que je vais revenir à la présentation, mais c'était juste un petit aparté pour vous dire, entourez-vous des bonnes personnes puis ayez les bonnes connaissances parce que à vouloir aller trop vite, des fois, on peut faire des erreurs très coûteuses. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. Fait que là, si je reviens à la présentation, fait que là, j'ai dit les terrains doubles. Ça, honnêtement, j'ai vu, il y a vraiment beaucoup d'affaires à faire. Puis ce qui est le fun, des fois, c'est que justement, ça te permet, quelqu'un qui est contracteur puis qui les a spotés ces terrains-là, de bâtir peut-être une maison. La maison, tu ne la garderas pas puisque louer des maisons, c'est vraiment de la merde. Puis tu sais, c'est le seul investissement immobilier que je ne recommande pas, c'est de louer une maison. Si tu loues une maison avec un bachelor, puis tu loues à deux personnes différentes, ça c'est limite, mais louer des maisons, les locataires de maisons, c'est pas des bons locataires, ils sont très... en tout cas, c'est pas des gens que je recommande. Fait que, puis vous avez tous vos œufs dans le même panier aussi, dans le sens que comme, pour le même prix que tu aurais une maison, tu aurais peut-être un duplex ou un triplex, mais le triplex, tu as 3 locataires qui payent différemment. Fait que si tu en as un qui ne paye pas pendant un bout, c'est un petit peu moins pire que si tu as le gars de la maison que tu t'es pogné avec ou qui a juste fait 40 000 de dommages dans ta maison. J'ai vu beaucoup d'affaires comme ça, fait que je vous évite de l'éviter. Les endroits où les loyers sont trop bas, ça, c'est une autre opportunité extraordinaire parce que qu'est-ce qui va arriver? J'en ai parlé au début du piège de la personne n'est pas prête à perdre 500 $ par mois. Fait que toi, tu arrives, tu es comme, OK, moi, je vais le prendre, le hit. 500 $ par mois sur une année, c'est 6 000 $. 6 000 $ en immobilier, là, si tu l'optimises comme il faut, tu gères des locataires. Tu sais, moi, j'ai vendu récemment un 4plex à Sherbrooke, OK? Puis, tu sais, c'était un gars que c'était comme un genre de crack house qu'il y avait tout le temps, la police était tout le temps rendue là, OK? Une étudiante super nice en bas, mais elle payait genre 500 $ pour un 4,5. Un monsieur âgé qui payait vraiment pas cher aussi. Puis une autre personne en bas, c'était comme un petit couple qui s'aime pas trop, mais qui habite dans le loyer parce que les autres aussi payaient genre 600 $. OK? On a trouvé le deal. Personne ne le voulait parce qu'il n'était pas cher puis parce que la bâtisse, l'État n'était pas débile. On a négocié certaines conditions avec le vendeur. On a pu aller parler avec les locataires. On a serré la vis au gars qui faisait des problèmes. On a mis des caméras. L'étudiante d'en bas, je suis allé la rencontrer. J'ai dit, ben tu sais, toi, tu finis tes études quand? Ben, je finis l'année prochaine. Parfait, super. Serais-tu prête à me signer tu sais, comme quoi que tu vas t'en aller, pas cette année, mais l'autre d'après? Puis, tu sais, on t'augmentera même pas cette année. Fait que dans un an, tu sais, tu vas pouvoir partir. Ben oui, pas de problème, je vais vous signer ça. Fait que là, on lui a promis pas d'augmentation en échange qu'elle parte en 2027.
Fait que là, nous autres, on le sait qu'elle, déjà, elle s'en va. Le monsieur du haut, on lui a offert un montant d'argent, puis on lui a trouvé un appartement qui répondait plus à ses besoins. Oui, le monsieur paye plus cher, mais avec le montant d'argent qu'on lui a donné, puis le fait que l'appartement n'était pas au deuxième, il n'y avait pas besoin de monter des marches, etc., ça faisait son bonheur. Puis le couple d'en bas, on leur a arrangé un deal aussi pour que les autres ils puissent aller trouver quelque chose d'autre. Puis ils se sont comme fâchés un peu avec nous, puis ils ont fait comme ah, fuck off, là, si vous êtes de même, on va s'en aller. Ok, parfait, 5 mois ça en bas. Fait que finalement, on s'est débarrassé de 3 locataires sur 4 en genre 2 mois que la transaction s'est faite. Puis déjà, le deal était déjà super intéressant pour la personne qui l'a acheté avant même qu'on passe chez le notaire parce qu'on a vraiment tout fait les choses comme il faut. Ça prend des connaissances pour être capable de faire ce genre d'affaires-là. Des loyers trop bas, c'est super intéressant. Puis le dernier truc que je vais vous donner, là, je le remets, là, vous n'avez pas besoin de le voir, mais c'est des immeubles poubelles. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, les terrains sont tellement chers, puis les terrains sont tellement durs à trouver que si vous êtes capable ma cliente que je vous ai parlé au début du deal, où je vous disais, elle a acheté un bloc, elle avait comme, elle fait 40-45 000 par année, fait que c'est pas un énorme salaire, puis elle est toute seule, elle avait pas comme un chum avec qui qualifier un prêt à deux. OK? Elle s'est séparée, puis quand elle a vendu sa maison, elle avait 40 000 dans ses poches. On a pris ce 40 000-là, on a acheté un triplex à Valleyfield à 300. Il était affiché 375 000, on l'a négocié à 310, puis on a fini à 302 et des poussières, parce que ça passait flush au financement. Finalement, cet immeuble-là, elle l'a rendu cash flow positif tout de suite après en allant négocier avec les locataires. Mais dans ce coin, puis tu sais, l'immeuble, là, la fondation est craquée, il y a déjà eu des infiltrations d'eau, le toit, la pente est comme trop basse. Fait que même s'il est correct, le toit, éventuellement, il va avoir des affaires à faire. Puis il y a un locataire qui paye vraiment pas cher, puis c'est comme un hoarder, c'est un gars qui ramasse vraiment beaucoup de stock. OK? Vous allez me dire, astique de cauchemar, voyons donc pourquoi elle a acheté ça. Elle a acheté ça parce qu'elle fait 300$ par mois. OK? Puis le terrain tout seul vaut 250. Fait qu'elle, là, mettons que. Puis là, je vais le recalculer parce que je pense que ça vaut la peine de vous le montrer. OK? Bien, en fait, je connais les chiffres par cœur. Une hypothèque en ce moment, là, ça se rembourse à peu près à coût de 2000$ par année par tranche de 100 000. OK? Fait que si tu as un deal à 500 000$, OK, tu rembourses à peu près 10 000 par année. Fait qu'elle, là, elle a acheté 300, elle a mis 40 000 de mise de fonds, fait que là, elle doit 260, c'est ça son paiement hypothécaire. OK? Si elle garde 5 ans, elle va rembourser 6 fois 30, fait qu'un autre 30 000 le terrain, d'ici là, va valoir plus. Elle va avoir baissé. Fait que dans le fond, en tout, là, elle va avoir fait faire des petits à son argent. Là, au début, c'était ça notre plan, mais finalement, genre, avec les optimisations qu'elle a faites, je le réévaluerais, puis tu sais, probablement qu'on pourrait avoir 400 pour. Mais c'est que des bâtisses vraiment poubelle, comme, mettons, je viens d'acheter un duplex avec un client à Saint-Charles-de-Borromée à 217 000 $. Ben, c'est un duplex, mais il est gros, il y avait comme 9 000 pieds carrés, puis toutes les bâtisses sur la rue, c'est des 4plex. Fait que ça veut dire que cette bâtisse-là, même si on ne met pas une scène dedans, même si les fondations ne sont pas belles, même si quand tu rentres dans l'immeuble, tu as l'impression que c'est genre l'endroit où Éric Lapointe a grandi, puis ça sent la cigarette, mais c'est pas grave parce que tu vas le garder pendant 5-6 ans, les locataires vont tous le payer, il n'affectera pas de beaucoup ta capacité d'emprunt. Parce que, tu sais, vu qu'il est cash flow positif, ben, la banque elle te permet d'en acheter un autre. Ça ne bloque pas tes ratios d'endettement. Puis dans 5-10 ans, tu peux soit, si tu as plus de sous, tu peux soit le mettre à terre puis bâtir quelque chose de neuf ou le vendre avec un contracteur puis faire un profit. Puis toi, pendant ce temps-là, ça s'est remboursé tout seul. Fait que tu as une grosse équité de ramasser. Ou tout simplement faire les deux ensemble, te mettre partner avec un contracteur que tu as rencontré parce que tu as fait plein de réseautage, etc. Puis là, les deux ensemble, vous vous mettez partner, lui fournit la main-d'œuvre, toi tu fournis le terrain, vous bâtissez un 4plex neuf, vous mettez des loyers élevés, puis vous louez ça, puis ça peut vous permettre de faire un deal que vous n'auriez jamais pu faire si vous n'aviez pas pensé 5 ans avant à acheter une bâtisse poubelle. OK? Fait que ça, c'est mon troisième truc, mon genre 6e truc de prospection. Puis à la fin, là, encore une fois, la carte interactive de la ville, ben oui, il y a quelqu'un qui dit ça. Je vais parler de dernières petites affaires parce que moi, je prends pour acquis que les gens le savent, mais souvent, c'est des outils que les gens ne connaissent pas. OK? Premièrement, en rafale, encore une fois, les outils, le pré-réno. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le pré-réno, ça veut dire que tu as une bâtisse que tu achètes 400 000. Il y aurait moi, mettons, mon dernier deal que j'ai acheté, c'était ça. C'est un 4plex à Rigaud. Il était affiché 500 000. On a offert 440. On a fini à 450. On a fait venir un entrepreneur général.
il nous a fait une quote pour... Il y avait une des unités qui avait été inondée, fait qu'il fallait tout refaire, il fallait tout stripper, puis il fallait mettre une cuisine puis une coupe d'affaires. Puis il y avait d'autres petites affaires à faire là, sur l'immeuble pour qu'il soit beau. Fait qu'il nous a quoté à 72 000 pour faire les travaux. Nous autres, on a remis à la banque, puis là, c'est là quelqu'un qui comprend bien les chiffres peut bien présenter le dossier. 450 000 la bâtisse, 72 000 de réno, 522 000 de prêt. Nous autres, on a mis notre mise de fonds en fonction du 522 000 de prêt. Puis, ils nous ont passé, on a mis 20 de mise de fonds, parfait. Après ça, nous autres, on a fait faire les travaux. En fin de compte, on l'a fait faire pour 50 000 à peu près parce que, ben, tu sais, je connais les rénaux, puis tu sais, je le savais que le gars, il exagérait, mais tu sais, je le savais que l'entrepreneur général, il y avait certaines affaires que moi, je pouvais faire pour moins cher, puis il y a certaines affaires qu'on pouvait optimiser pour avoir des coûts qui étaient optimisés. On a mis un locataire dans le nouveau loyer d'en bas, puis je ne l'ai pas mis, là, mais ceux qui viennent à l'académie, je vous montrerai les slides là, de comment on a optimisé. Tu sais, on a mis une cuisine à genre 7 000, puis la cuisine était super nice, là, tu sais, fait que c'est genre de petites affaires, mettons. Puis là, fait que ça, c'est un prêt réno. Fait qu'au lieu d'avoir à mettre à acheter la bâtisse, puis après avoir à mettre l'argent de tes poches, tu peux demander à la banque de te le financer à travers ton prêt immobilier. Puis à ce moment-là, ça te permet d'optimiser puis de créer de la valeur dès le départ. Avant même de rentrer dans le deal, tu peux le faire. D'ailleurs, c'est un autre conseil que je vais donner. Si vous voulez vous acheter une résidence personnelle, au lieu d'acheter quelque chose qui est clé en main, qui est tape à l'œil puis qui est super beau, achetez une maison dans un bon secteur avec un bon carré de terrain que vous pouvez rentrer dedans. Peut-être que c'est des personnes âgées qui ont toujours super bien pris soin de la maison, que si le caulking était moindrement un petit peu fatigué, le monsieur, il a pris son dimanche, il a tout arraché le caulking, il a tout refait en neuf, mais la cuisine, c'est encore du gros bois super épais qui n'est pas super au goût du jour, puis que vous pouvez acheter cette maison-là pour 50-60 000 de moins, mettre 30 000 de réno dedans, puis vous allez déjà chercher de l'équité. Beaucoup des gens qui ont construit de la richesse dans l'immobilier l'ont fait à travers leur résidence personnelle. Fait que ça, c'est un truc vraiment que je vais vous donner. Fait que le prêt réno, c'est super hot. Le prêt privé, on a un cours au complet là-dessus dans l'Académie des Mordus où on en parle. Mais le cas général, ça va être un peu ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt aujourd'hui. Des flips, que tu as trouvé un avis, tu sais, mettons, j'en parle, puis là, souvent, c'est que l'immobilier, là, c'est genre mix and match, OK? Tu as trouvé un avis de 60 jours, OK? Fait que là tu as réussi à avoir une promesse d'achat sur une bâtisse qui vaut 500, tu l'as eu à 400, OK? Mais là, le gars, tu lui as comme promis que tu passais chez le notaire dans 30 jours, puis la bâtisse n'est pas finançable. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles un prêteur privé parce que toi, tu le sais qu'en faisant des rénaux, tu vas être capable de la vendre 650. OK, parfait, super. Tu appelles un prêteur privé, il va acheter la maison cash pour toi. Toi, tu vas mettre de l'argent et des rénaux. Puis à la fin, oui, le taux d'intérêt est plus élevé, mais ça te permet de faire des deals que tu n'aurais jamais pu faire parce que les banques ne financent pas. Il y a certains deals que les banques touchent juste pas. Des bâtisses vides, souvent, c'est impossible d'avoir des financements. Puis d'autres, dans le fond, dans certains autres aspects aussi, ça va être plus difficile d'avoir du financement. Les prêteurs privés, si ton deal il est bon, ça va fonctionner. Puis d'ailleurs, tu sais, je m'en allais dire, j'ai pas des partis pris, mais c'est pas vrai, j'ai crissement un parti pris. Sedma Finance, Jocelyn Grégoire, ils font des prêts privés. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que eux autres, là, c'est un prêteur qui ne veut pas saisir. T'sais, lui, là, il veut devenir ton partenaire financier puis te faire avancer dans le dossier. Fait que si tu vas voir un gars qui a une réputation, que ça fait vraiment longtemps qu'il fait des prêts, etc., puis que tout le monde a fait des sous, puis que les gens ont mené des projets à terme, puis lui, quand tu lui présentes ton dossier, il te dit « Ouais, non, moi, j'embarque pas, je te prêterai pas sur ce dossier-là. » OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais attention parce que peut-être que le potentiel que toi, tu penses qu'il y a sur le projet n'est pas nécessairement là. Fait que des fois, c'est comme un bon red flag, une bonne façon d'analyser ton dossier. Si le prêteur privé le refuse, généralement, c'est des deals qui sont un petit peu plus tough. Fait que le prêt privé, c'est une chose qui est super intéressante. Puis la dernière chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une balance de prix de vente. Une balance de prix de vente, c'est quoi? C'est par exemple, ça se voit, avant ça se voyait dans le résidentiel, maintenant ça se voit plus dans les deals commerciaux. C'est par exemple, tu veux acheter un 8-plex à 1,4 million de dollars. En ce moment, les mises de fonds pour les plus gros plex, c'est plus élevé à cause des ratios de financement. Fait que par exemple, la mise de fonds, c'est 400 000. Tu n'as pas 400 000, tu as 200 000. Tu peux négocier avec le vendeur qui se garde, qu'il te finance 200 000 de ta mise de fonds. L'avantage pour toi, c'est que tu peux acheter le deal au prix d'aujourd'hui, avec les conditions d'aujourd'hui. Le 200 000, il va être à redonner au vendeur peut-être dans 5 ans dans ton refinancement. L'avantage pour le vendeur, c'est que lui, il va disperser son gain en capital parce que lui, il a acheté cette bâtisse-là, ça fait longtemps. Il y a un énorme profit qui va se dégager au moment de la vente, puis il va devoir payer de l'intérêt sur tout ce profit-là au complet. Tandis que s'il le met sur plus tard,
mettons, tu y rembourses dans 5 ans, ben, dans 5 ans, non seulement il a accumulé de l'intérêt dessus, mais aussi il a divisé son gain en capital. Fait que ça lui permet de sauver de l'impôt. Ça peut être très avantageux. Puis dans notre cours de financement commercial, parce que des fois, quand c'est des plus gros deals, mettons des 20 plex, des 32 plex, ne sont pas détenus par un individu, sont détenus par une entreprise. Puis on vous montre comment acheter l'entreprise au lieu d'acheter l'immeuble. Puis ça peut vous faire sauver vraiment beaucoup d'impôts, ça peut vous faire sauver la taxe de bienvenue, puis un paquet d'affaires. Donc, c'est super intéressant. Je veux finir en vous disant merci pour le temps que vous m'avez donné aujourd'hui. Les informations que je vous ai données, ce n'est pas des conseils financiers ou juridiques, c'est simplement à titre informatif pour que vous puissiez faire avancer votre carrière dans le monde de l'immobilier. Moi, l'immobilier, ça a changé ma vie, pas juste parce que je suis courtier immobilier dans ma profession, mais ça a aussi changé ma façon de voir les choses parce que je dépense mon argent un peu différemment, puis ça m'a comme permis de... J'aime pas utiliser le mot sortir de la matrice, là, mais ça m'a permis de voir qu'on n'est pas obligé d'être esclave de notre revenu pour créer de la richesse. Puis j'ai vu énormément d'histoires à succès. Autant que c'est pas tout le monde qui veut devenir millionnaire, mais je pense que c'est tout le monde qui veut peut-être trouver une façon de se libérer pour pas dépendre de leur job. Si jamais il arrive de quoi, s'ils se blessent, s'il y a quelqu'un qui tombe malade, si vous avez des gens dans votre famille que vous voulez faire fructifier avec vous, ben ça peut être super le fun parce que l'équité qui traîne dans votre maison, là, si vous devez 200 sur une maison de 500, c'est 300 000 $ que dans le fond, il n'y a personne qui fait de l'argent avec, mais si vous le faites travailler, ça peut vraiment faire une différence dans votre vie. Donc, maintenant que ça a été dit, je vais vous donner... aujourd'hui, on va vous faire un offre parce qu'on en avait parlé avant de rentrer en ondes. J'en ai parlé avec Alexine, j'en ai parlé avec Benjamin, j'en ai parlé avec Joss. On vend l'Académie des Mordus. Fait encore une fois, l'Académie des Mordus, c'est 6 semaines où ce qu'on fait... Les gens, là, les formateurs ne parlent pas tous aussi vite que moi. Fait que je vous le promets qu'il y en a qui sont un petit peu plus relax. Il y a différentes personnalités. Il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des gens qui sont des spécialistes du financement. Si vous voulez avoir de l'information sur l'Académie des Mordus d'immobilier, textez-nous au 514 444 5000. Donc, je répète, le 444 5000, je vais le mettre dans le chat. OK, pour que c'est super simple, mais il y en a quand même qui vont me le demander. Ah, tu peux-tu me le dire? Fait que regarde, c'est super simple, OK? Textez-nous là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que, on va vous donner, pour les gens qui nous textent ce soir, dans le fond, là, pendant qu'ils regardent le webinaire, on va faire 2 choses. On va vous donner 300 $ sur l'Académie. OK? Fait que l'Académie, là, c'est 2000 $. Toutes les autres écoles sont à 5000. Nous autres, on est à 2000 pour 6 semaines. Le stationnement est inclus, puis le lunch est inclus. Il y a 2000 $, là, c'est un éternuement dans une transaction immobilière. OK? Avant de vous lancer là-dedans, avant d'investir en immobilier, investissez sur vous-même. Cette information-là est disponible. L'information qu'on vous donne, là, si vous voulez passer 3 ans à suivre un investisseur immobilier, à lire des blogs, à regarder des vidéos, puis à lire des livres, puis à faire un paquet d'affaires, vous pourriez à peu près tomber sur l'information ou vous pouvez venir en salle puis vous la faire donner en 6 sessions où ce que vous allez avoir toute l'information nécessaire puis tous les contacts nécessaires parce que ça, c'est comme l'autre aspect qu'on n'en parle pas assez, mais je pense qu'il est primordial, c'est que ça va vous permettre de rencontrer du monde parce que si vous travaillez dans une shop, sur un chantier de construction, dans une banque, le nombre, les bébites comme nous, là, on est plein ce soir, là, qui sont sur un Zoom. Tu sais, il y en a plein en ce moment, là, ils regardent la télé, ils regardent Netflix collés sur le divan avec leur blonde, puis ils prennent pas le temps de s'informer. Fait que quand vous arrivez et vous leur dites « Moi, je vais investir en immobilier », ils vous trouvent comme bizarre. À l'Académie, vous allez être entouré de gens ça va être des bizarres comme vous, comme moi, comme Joss, comme Ben, qui ont passé à l'action puis qui veulent s'enrichir grâce à l'immobilier puis qui veulent changer leur vie. Fait que le deal, 514-444-5000. Vous nous textez à ce numéro-là, on va faire 2 choses. On va vous donner 300 $ sur l'Académie. Fait que normalement, c'est 2300 $, là, c'est 300 plus taxes. OK? Ça inclut 6 semaines, ça inclut un paquet de cours. Là, genre, si Alicine ou Ben, vous voulez mettre le plan de cours dans le chat, allez-y. Mais moi, ça fait comme 3 fois que je la fais parce que vu que je suis prof, quand j'y vais, je m'assis dans la classe puis j'écoute. Puis il y a des cours, ça fait 3 fois que je les écoute. Puis à chaque fois, j'apprends des affaires différentes. Fait que, puis non seulement ça, je rencontre des gens différents, je roule beaucoup de business à travers ça, puis ça me permet aussi de comprendre les différents leviers de l'immobilier, les différentes affaires. Quand tu as un gars, là,
OK, comme Peter Quinn, qui vient donner un cours sur l'investissement, sur le financement hypothécaire, puis qui donne toutes les prédictions de la SCHL, toutes les prédictions des grandes banques, comment que les affaires s'en viennent. C'est beaucoup plus facile de comprendre comment que le financement va fonctionner que d'écouter les nouvelles, puis à toutes les semaines, ils disent que ça va monter, que ça va descendre, puis finalement, c'est juste des gros titres pour attirer des views, mais que ce n'est pas l'information concrète. Vous allez avoir des gens qui sont 100% investis dans leur succès, mais aussi dans le vôtre, puis vous allez pouvoir partager ça avec eux. Donc, encore une fois, je pense que vous avez comme deux choix. Vous pouvez prendre l'information que vous avez eue ce soir, puis essayer d'y aller avec ça, puis je vous conseille de le faire. Vous êtes mieux de faire ça que de faire rien. Mais si vous avez 2000$, OK, pas qui traînent, mais que vous pouvez investir sur votre succès, je pense que c'est le meilleur 2000$ que vous allez pouvoir faire. Si vous voulez faire des transactions immobilières avec moi, vous pouvez me texter au même numéro de téléphone. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mais les deux choses qu'on va faire pour vous ce soir, après vous avoir donné 1 heure de cours, puis j'espère que vous avez eu autant de plaisir à recevoir le cours que moi j'ai eu à le donner parce que j'adore partager les connaissances. Mais on va vous donner 300$ sur l'Académie des Mordus. On va vous donner les lunchs, on va vous donner le stationnement, puis on va prendre un rendez-vous avec vous où ce que je vais prendre un genre de vingtaine de minutes en Zoom ou au téléphone, puis on va écouter c'est quoi vos besoins, puis moi, en sachant c'est quoi votre business, c'est quoi vos affaires, je vais pouvoir vous plugger avec les différents membres de l'Académie. Si vous êtes un contracteur, vous avez besoin de trouver un prospecteur, je vais vous plugger avec quelqu'un. Si vous êtes un prospecteur, vous avez besoin d'un investisseur parce que vous avez des deals, on va vous plugger avec quelqu'un. Mais tu sais, si vous appelez-moi pas, si vous ne voulez pas investir en vous, moi, je suis prêt à prendre le temps avec vous. Puis tous les profs, puis tous les gens qui sont impliqués dans l'Académie, on en donne beaucoup. La seule chose que vous avez à faire, c'est passer à l'action. Donc, à toutes les personnes qui étaient là ce soir, il n'y a personne qui s'est déconnecté depuis le début. Je trouve ça magnifique. Je pense que ça veut dire que le cours il était cool. Merci infiniment de m'avoir donné votre attention. Le temps est vraiment pas gratuit. Puis si vous avez fait le choix d'être là ce soir, je pense que c'est parce que vous voulez aller de l'avant avec l'immobilier. Fait que peu importe ça va être quoi le chemin que qu'est-ce que le futur vous réserve. Je vous souhaite beaucoup de succès. Encore une fois, 514-444-5000. Pour le reste, je vous dis merci beaucoup et à bientôt.